et des livres très riches et très émouvants. Un grand voyage à présent, comme tous les jours cette semaine, une découverte d'un petit morceau de France du bout du monde. Au cœur de l'automne, on a choisi d'aller respirer le printemps de l'hémisphère sud sur l'île de Mayotte, dans l'océan Indien. C'est la suite du carnet de route de Michel Izard, Sébastien Renouille et Didier Legendre. 200 000 habitants à Mayotte, entre tradition et vie à la française. Suite du carnet de route de Michel Izard. Qu'est-ce que tu vois? Toi et lui. Tu vois lui? Oui, et toi? Ah, tu me vois aussi? Oui. Parmi toutes les images, l'on gardera et l'on regardera le linge séchant sur les toits de Sada, les bijoutiers jouant sur la couleur de l'or, les jeux de lumière dans le ciel et le jeu de la route et du hasard. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Ini alambic. Un alambic flambant neuf. Il serait content que quand il aura tout installé, si vous pouvez passer le voir et tout, il serait super content. Et il va faire ça, il est où? Arwa Wahabi. Mangajou. Wami Sada. L'équipage de l'alambic, nous irons le retrouver à Mangajou, de l'autre côté de l'île, à 32 km. Faut monter là-haut? L'occasion d'entrer dans une scène de la vie rurale. Ah, ça c'est la cuve là, non, de l'île. Là. Ah, il n'est pas installé encore. Hein? C'est des vaches normandes, ça. C'est des vaches de Mzungu. Ça, c'est des vaches de Mzungu. C'est des vaches de blanc. C'est pas des vaches d'ici. C'est la Normandie, un peu. C'est comme en Normandie. Qu'est-ce que c'est? C'est du parfum. Des parfums d'ylang ylang? Vous aimez le parfum? Ouais. Fumer pour sentir. Il reste à Mayotte quelques petits producteurs d'essence d'ylang ylang qui sert de base à la fabrication de nombreux parfums. Autour du vieil alambic et dans les arbres flottait une odeur entêtante, même si les fleurs n'étaient pas tout à fait prêtes pour la distillation. C'est pas assez. Il dit que plus la fleur est jeune et mieux c'est pour le parfum. D'accord. Avant de partir, petit cadeau des enfants. Allons, enfants de la poitrine, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. En 1974, lors de l'indépendance de l'ancienne colonie des Comores, Mayotte avait choisi par référendum de rester française. Alors à plus tard alors. Hein. Ce jour-là, le préfet attendait un événement sur le tarmac de Dzaoudzi avec sa garde rapprochée. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi je suis juste stagiaire ENA à la préfecture. Un stagiaire ENA, ça consiste à quoi? C'est le souffre-douleur du préfet. Ah oui, et il a l'air de bien supporter quand même. Ouais, ça va, ouais. Il y a pire comme cadre. Hein. Pour la toute première fois depuis l'indépendance des Comores, une délégation de l'Union africaine et du gouvernement comorien se rend à Mayotte en visite officielle. Ça va, monsieur l'ambassadeur? Comment allez-vous, monsieur le préfet? Très bien. Bien. Soyez le bienvenu à Mayotte. Merci beaucoup. Scène de la vie républicaine sous les tropiques. Qui est le directeur de cabinet du président Sambi. Le protocole, parfumé au jasmin. Oh, ça c'est gentil comme tout. Merci. Je suis l'ambassadeur de France aux Comores. Bonjour. C'est votre sac pour le séjour? C'est mon sac pour le séjour. Petit détail non négligeable, les Comores, dont voici le représentant, revendiquent toujours Mayotte et ne reconnaissent pas son rattachement à la France. C'est un moment important alors. Merci, bien sûr. Merci, monsieur, dame. La discussion portera en partie sur le développement et l'immigration. Mayotte, aujourd'hui, a un niveau de vie 5 fois supérieur à celui de l'ancienne colonie et chaque année, des milliers de Comoriens débarquent sur ces plages, pas pour le tourisme. Nous en reparlerons. La route et les ébus mahorais nous conduisent dans le sud de l'île, à Kanibé,
pour un rendez-vous. Bonjour, c'est ici l'école maternelle? C'est là? Vous allez bien? Vous êtes déjà... Non, on se prépare en fait. Presque tous les week-ends, il y a des concours de danse traditionnelle. Les Mahorais, les femmes en particulier, cultivent leur identité, même si beaucoup d'entre elles vont faire des études en métropole. Vous avez envie de commencer la fête? Oui, j'ai envie de commencer la fête. Et c'est parti pour le Mbiwi, où les femmes se lancent des défis de danse. Et ça, nos grand-mères le faisaient pendant l'éclair de lune, la nuit. Oui, elles dansaient la nuit et en fait, c'était des danses pour essayer de chercher les mecs. Comme les traditions nous décalent, la distance aussi, il y a une certaine ambiguïté, on se sent français Et Mahorais aussi. et mahorais. Ben, c'est comme je dis, hein, les Bretons, ils ont leur culture et pourtant ils sont français. Ils ont des traditions locales. Chaque région en France a ses traditions et pourtant ils sont français. Eh ben, c'est comme ça à Mayotte. Mayotte offre aussi le spectacle d'une société qui bouge et change à toute vitesse. Une île en mutation, en construction, où les grues poussent dans la brousse. Voilà, Mayotte, on y retournera demain, bien évidemment. Clin d'œil à tous les Mahorais qui nous regardent tous les jours. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, dans tous les pays de l'océan Indien. Toute la série, bien évidemment, sur notre site internet, où vous pouvez également revoir les autres